Bonjour, je suis Françoise Louapre, agricultrice bio depuis 2010 sur l'Allier et j'habite la commune depuis 2001. Et depuis le mois de mai 2020, je suis maire de la commune. Je vais revenir au mandat précédent. On avait euh, initié la démarche sur le dernier mandat. À plusieurs reprises, on a réuni les agriculteurs autour de sujets les importants comme les inventaires des ruisseaux, les inventaires des zones humides. Et puis, on a également fait une réunion suite à l'arrêté municipal qui avait été pris sur les distances d'épandage des pesticides en 2019. Et donc, ces réunions, on a continué à les maintenir sur ce mandat en privilégiant également la création d'un poste de conseiller municipal délégué à l'agriculture pour que l'ensemble des agriculteurs de la commune aient un référent. Alors, nos objectifs sont ambitieux en termes de développement de l'agriculture biologique, mais on tenait avant tout à entamer une démarche de dialogue avec les agriculteurs pour connaître, pour les connaître, pour comprendre leurs difficultés, euh, comprendre leurs possibilités d'action. Euh, et par exemple, la réunion qu'on avait initiée en octobre 2019, on les avait rencontrés pour suite à l'arrêté municipal donc sur les distances de pesticides et on leur avait annoncé qu'on n'avait pas l'intention de faire ce type d'arrêté, mais que on voulait échanger avec eux sur les possibilités d'action qu'une commune pourrait mettre en place pour les aider à entamer une transition. Il y a eu principalement deux types de réactions. Des réactions un peu constructives et puis d'autres un peu plus bloquées, un peu choquées par le fait que une municipalité s'ingère dans la vie d'une entreprise agricole. Et une autre partie des agriculteurs donc étaient plus intéressés tout en expliquant leurs freins dus au contrat des laiteries ou à des contraintes techniques. Mais voilà, ça a quand même permis d'échanger, même s'il y a eu des moments difficiles, étant donné que le maire précédent et moi-même sommes agriculteurs bio et on avait peut-être pas forcément la légitimité pour les accompagner parce que on était partie prenante. Bon, la première condition, c'est de s'écouter, d'essayer de se comprendre. Mais en plus, lors de cette réunion, il y avait une salariée d'Agrobio qui était là et qui a apporté le côté technique à la réunion et nous a apporté beaucoup de soutien pour réussir à apaiser le dialogue quand on n'y arrivait pas forcément en tant qu'élu. On s'est de nouveau rencontrés, hein, et puis on a mis en place des choses depuis le début du mandat. Dès septembre 2020, on a envoyé un courrier à tous les agriculteurs de la commune pour leur proposer de fournir leur production au restaurant scolaire. Et on leur a demandé de prendre contact directement avec le chef de cuisine, qui s'est fait. Il y a un agriculteur qui fournit du lait toutes les semaines. Et de cette façon-là, le cuisinier fait beaucoup
dessert avec le lait cru. Et il y a 2 autres agriculteurs qui ont proposé de la viande bovine. Donc un travail va être fait pour étudier les types de morceaux de façon à ce que ça simplifie l'organisation de la vente de la vache. On essaye plusieurs pistes. Donc on continue le dialogue avec les agriculteurs. La salariée d'Agrobio qui était venue il y a 2 ans avait proposé aussi aux agriculteurs de les rencontrer dans leur exploitation pour travailler avec eux sur une transition. Nous, en parallèle, au niveau élu, depuis le début du mandat, on a une veille permanente sur les mutations foncières. Donc, autant les mutations des ventes qui peuvent avoir lieu par l'intermédiaire de la SAFER que les mutations d'autorisation d'exploiter qui là sont consultables sur le site de la DDTM. Elles sont publiées à peu près 3 fois par mois et il suffit d'aller consulter le fichier publié pour voir quelles terres peuvent muter sur la commune. Et en cas d'annonce concernant notre commune, on contacte les agriculteurs bio de la commune pour leur proposer de se porter candidat, mais on contacte également des porteurs de projets pour favoriser leur installation sur la commune. Alors, pas plus légitime, dans le sens où je pense qu'il faut que tous les maires et toutes les équipes municipales, parce que tous les conseillers qui ont tout intérêt à s'intéresser au monde agricole et aux enjeux de la transition vers l'agriculture biologique. Toutes les équipes municipales peuvent partir dans la même démarche. C'est une démarche qui prend du temps parce que ce sont des rencontres et la veille sur les mutations demande un petit peu de temps, mais les résultats peuvent être assez rapides. Nous, depuis 1 an, on a réussi à faire passer à peu près 45 hectares en agriculture biologique et on a bien l'intention de continuer. Et on sait que dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup d'agriculteurs à partir en retraite et il faut sauter sur cette occasion pour renforcer la transition des terres agricoles en agriculture biologique. Rencontrer les agriculteurs en ouvrant le dialogue et essayer de trouver des enjeux qui les intéressent pour permettre le dialogue, les rencontrer. Il y a plein de sujets, ça peut être en urbanisme, sur le PLUI, ça peut être par Bresse-Bocage, ça peut être sur l'agroforesterie. Enfin, il y a plein de sujets qui peuvent être exposés aux agriculteurs et qui peuvent servir de base d'échange. Et puis en parallèle, bien mener cette veille foncière qui est la base de l'installation de jeunes agriculteurs sur les communes. Parfois renvoyé dans mes champs quand j'aborde certains sujets parce que j'ai des attaques frontales sur des rendements, sur des assolements, parce que je fais les choses différemment. Mais c'est aussi une force parce que par mon parcours, j'ai connu les difficultés d'accès au foncier et je veux vraiment aider les porteurs de projets à accéder au foncier parce que c'est la base de l'agriculture, le foncier. Alors on est hyper motivés parce que les résultats sont déjà là. En 1 an, on est à quasiment 45 hectares. Si on fait ça 6 ans, ce sera super.